Je déteste courir, je déteste le footing et je pensais que j'étais même pas capable de courir plus de 5 km à petite foulée sans me détruire les genoux et sans ne plus être capable de descendre des escaliers après avoir fait mon footing parce que déjà à 30 ans j'ai les genoux faibles. J'imagine même pas ce que ça va être dans 50 ans si je suis encore en vie parce que mes genoux c'est vraiment une catastrophe. Et pourtant, la semaine dernière j'ai couru 20 km. Et cette semaine, je vais courir plus 15 km. Donc j'ai un peu baissé quand même entre la semaine dernière et cette semaine. Et je prends en plus du plaisir à commencer à courir. Donc dans cette vidéo, j'aimerais un peu discuter de comment j'ai réussi à courir autant. Et surtout, pourquoi je me suis mis à courir autant. Mais avant ça, je vais me poser dans un parc. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est Montréal. Ça, c'est Montréal l'été. C'est des jolis parcs. Et je peux me poser dessus, sur l'herbe, et discuter avec vous. Je suis pas sponsorisé dans cette vidéo, mais c'est le seul truc que j'ai pour me poser sur l'herbe. Donc je vais me poser sur ma nappe Uber Eats parce que j'ai pas envie de me mettre directement sur le sol. Avant de parler de footing précisément, de running, j'aimerais revenir un peu en arrière et parler de sport plus globalement avec l'avancée de l'âge. J'ai eu 30 ans il y a quelques mois et j'ai remarqué que la première chose, c'est qu'à partir de 30 ans, ta masse musculaire dans ton corps complètement diminue. Pourtant, c'est important d'avoir des muscles qui restent en bonne santé parce que la musculature permet de protéger tes articulations, permet d'éviter les blessures. Enfin bref, la musculation, c'est quand même cool et c'est important de rester un peu musclé. Je parle pas de devenir Arnold Schwarzenegger, je parle de se muscler continuellement toutes les semaines pour faire attention à son corps. Ça, c'est un premier truc. J'ai remarqué aussi, j'ai vu une étude là il y a quelques jours qui a été faite sur genre énormément de participants, genre 10 000 ou 30 000 participants, qui a été faite sur 30 ans, une étude de mastodonte. Je pourrais essayer de la retrouver et la mettre dans les commentaires ou dans la description de la vidéo, mais elle explique que les gens qui ont fait de la musculation ont eu 30% moins de chances de mourir que les autres. C'est des gens qui ont fait de la musculation au moins 1h30 par semaine. Donc pour bien vieillir, la musculation devient extrêmement important, surtout après 30 ans. Mais ce n'est pas tout. Le cardio devient aussi important pour éviter les AVC, les problèmes cardiovasculaires. Le cardio, travailler son cœur, devient aussi quelque chose qui est important avec l'âge. Et dans cette même étude, il a expliqué que ceux qui font du cardio et de la muscu, c'est ceux qui ont eu le moins de mortalité dans le groupe de participants à l'étude. Et il y a plein d'études qui montrent les bienfaits de faire travailler son cœur, au moins aussi 1h30 par semaine. Faire travailler son cœur, c'est quoi? C'est augmenter un peu les battements par minute. C'est prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, faire tout ce genre de trucs pour se sentir bien et pour avoir un cœur en pleine forme, qui pète la forme. Et moi, je veux péter la forme le plus longtemps possible. Donc c'est important de faire travailler son cardio. Et finalement, le dernier truc, et c'est en fait le truc le plus important que j'ai remarqué, c'est que quand j'étais jeune, je me blessais jamais. Enfin, en fait, peut-être que j'ai eu une blessure lorsque j'ai fait un match de foot, mais je pouvais ne pas m'échauffer, partir faire n'importe quel sport, courir, tout faire, et je me blessais pas. Mais depuis quelques mois / 1-2 ans, je me blesse beaucoup plus que je me blessais avant. Je parlais d'un problème au genou, ça c'est vrai, j'ai un problème au genou qui est vraiment handicapant. Et j'ai eu maintenant des problèmes en bas du dos à cause du travail, ou je sais pas, mais quand j'ai commencé à aller moins bien au travail, j'ai commencé à avoir des gros problèmes au lombaire. Aussi, c'est peut-être à force d'être assis toute la journée sur une chaise de bureau que mon dos a commencé à se fatiguer. J'ai commencé à me dire, putain, mais j'adore le sport. Le problème, c'est que dès que je me blesse, je suis déprimé parce que je peux plus faire les sports que j'aime. Donc, il va falloir que j'augmente le nombre de sports que je fais, non pas en termes de quantité horaire, mais en termes de nombre de sports différents, en termes de quantité de sports différents que je fais. Au moins, si je me blesse au dos et que je peux plus faire, de la muscu, je peux aller faire du running. Ou alors, je peux aller faire de la natation. En fait, en variant les nombres de sports que je suis capable de faire, je peux m'adapter selon les blessures et adapter le sport que je fais pour toujours prendre du plaisir dans ma vie, parce que le sport chez moi, c'est quand même super important. Et donc, c'est dans cette optique-là que j'avais déjà commencé à faire de la natation, un sport qui, à la base, ne me plaisait pas du tout. Je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que je vais foutre à faire de la natation? Mais en fait, à force de faire la natation, j'ai commencé à aimer la natation. Et globalement, ce que je remarque, c'est que à force de faire quelque chose, on commence à aimer cette chose. Bon, à part manger du caca, c'est pas à force de manger du caca qu'on aime manger du caca. Mais globalement, en règle générale, j'ai l'impression que quand je commence une activité sportive, peu importe l'activité sportive, je l'apprécie avec le temps parce que je veux m'améliorer, je veux être
Je veux apprendre des choses sur ce sport-là. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse un maximum de sports différents. Et le footing, c'était bien pour le cardio. Je faisais quand même peu de cardio dans les sports que j'avais dans mon bagage de sport que j'aime. Et en plus de ça, tu peux le faire sans rien. Le footing, il te faut juste des chaussures qui courent. Et c'est tout. Je pars en short, en chaussures qui courent. Je peux même être torse nu. Et je pars courir. Il n'y a besoin de rien. Donc même si j'avais une idée d'un sport que j'aime pas du tout, c'est un sport facile à faire. C'est un sport qui est bon pour le cœur. Et en plus de ça, c'est un sport que tout le monde fait. Genre, il y a tout le monde qui court. Quand je vais courir, j'ai l'impression qu'il y a toute la ville de Montréal qui court aussi. Donc, c'est un sport qui peut être social. Tu peux être plusieurs, parler et courir. Donc, c'est un sport où je peux mélanger bon pour le cœur et bon pour ma sociabilisation. Parce que c'est important d'avoir des relations sociales. Mais en faisant du running, on peut tout avoir d'un coup. Là, le problème qui se posait, c'est comme je l'ai dit, j'avais un problème au genou. Donc je me suis dit, je vais jamais pouvoir courir. L'année dernière, j'avais fait 5 km pour le fun avec des potes. Et j'avais super mal au genou au bout de 5 km. Je me suis dit, c'est impossible. Je vais jamais pouvoir courir. Mais j'ai discuté avec ChatGPT qui m'a dit, tu vas pouvoir le faire. Et ChatGPT, c'est un super coach. Donc je l'ai cru. Et il m'a dit, commence petit. Va pas trop vite. On s'en fout de la distance. On s'en fout de ta vitesse. Juste cours. Va discuter avec des gens et cours. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé à courir des 3-4 km, puis 5, puis 6, puis 7. Et j'ai remarqué qu'à force de courir, j'allais de plus en plus loin. Et que mon genou ne me dérangeait pas. En fait, il a commencé à me déranger la semaine dernière. Comme j'ai dit, j'ai fait 20 km. Et à la fin de la semaine, j'ai commencé à avoir mal au genou. C'est pour ça que cette semaine, je descends à 15 km. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, il faut peut-être juste habituer son genou à courir. Donc ne pas regarder encore une fois la vitesse, mais juste courir régulièrement pour voir ce que ça fait. Et là, j'ai commencé à prendre du plaisir à faire du running. Alors je dis ça, mais c'est vraiment nouveau ce sport pour moi. Je commence à peine, mais j'ai commencé à prendre du plaisir. Hier, par exemple, j'ai couru 5 km sans aucune douleur. Alors qu'il y a un an, 5 km, ça me détruisait le genou. Donc j'ai déjà fait des mini-progrès. Et c'est ça qui m'impressionne dans ce sport, c'est que tu peux faire des progrès assez rapidement. Même si c'est des mini-progrès, tu peux rapidement progresser. Ma copine / fiancée s'est aussi mise à faire du running parce qu'elle voulait entraîner son cardio. Elle a quelques petits problèmes de cœur depuis quelques années. Et elle fait des progrès monumentaux en quelques jours. Et je trouve ça impressionnant. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis au running. C'est toutes ces raisons-là. Et c'est pour ça aussi que je suis content de continuer à faire du running. Et je vais vous filmer ce soir quand je vais partir faire mon running. Je vais essayer de faire des plans en mode vlog stylé. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous aimez aussi ce style de vlog-là, dites-le moi. Et en attendant, je vais vous montrer aussi un peu Montréal. Parce que c'est joli, Montréal. J'ai testé le Ojisha, le thé Ojisha. C'est un thé vert japonais. C'est ça, c'est un thé vert japonais? Je crois, oui. Thé vert japonais. Latte. On dirait de la... Merde. On dirait de la chiasse. C'est pas très vendeur, mais c'est excellent. Je suis à la manicure avec la voisine. Tu sais que j'adore faire ça. Ah ouais? Oui. Et moi, j'adore me le faire faire. Je crois que c'est un match. C'est trop bien. C'est pas que la voisine, c'est Pas la voisine, je suis la coloc. C'est que t'es devenue la coloc. Mes ongles, il y a de la surface, quoi. Ils sont spacieux. Il y a de quoi faire un bel agencement. Quelle grâce. Qu'est-ce que tu penses de mes ongles, Clara? C'est trop beau, waouh! Moi aussi, je peux faire de la compétition d'ongles, moi aussi. Ouais, tiens, ils sont vraiment stylés de on ouf. fait un vote. Vous préférez voter A pour les miens, voter B pour ceux de Marine. Clairement. Voter C pour ceux de... Emma, la coloc. Ah ouais, mais alors... On voit rien, on n'a rien vu du tout. Oula, faut que je passe. Faut pas que je fasse ça, putain. Chaque fois, je pars en live. Non, tu fais pas de live, toi. Heureusement que je fais pas des lives, hein. Je peux faire des coupures. Oh, je dois aller courir, mais je suis fatigué. Oh, j'ai fait une sieste. Ça veut rien dire, une sieste. J'ai fait une sieste entre 19h et 20h. C'est pas le moment de faire des siestes. Faut que je me motive. Faut que j'aille courir 5 km. C'est ChatGPT qui m'a dit de faire ça. Faut y aller. Mais je vais mettre les chaussures qui vont vite. Les chaussures Decathlon Kipcore. 80$ au Canada. Pas cher. Et elles courent très très vite. Quand je les mets, on m'appelle Speedy Gonzalez. Et j'enlève mon t-shirt parce qu'il fait extrêmement chaud. J'avoue qu'il y a des jours où j'ai un peu plus de mal à me motiver. Notamment les jours où je dois courir tout seul. Hier, j'ai couru seul aussi.
C'était beaucoup plus chiant que courir avec quelqu'un quand même. Et là, j'avoue que j'ai eu du mal à me lancer. Faut que je fasse les 5 km encore pour habituer mon genou. Il fait bon. Torse nu, c'est vraiment agréable. Il doit faire quoi, 20 degrés. Après, je rentre à la maison, je mange et je vais me regarder Le Parrain. Et Le Parrain, c'est un film connu. Ben, moi, je l'ai pas vu. Voilà. Et donc, il faut que je le regarde. J'ai envie de le regarder. Et je suis à l'ouest. Hein. Là, je fais la vidéo, je suis complètement à l'ouest. En plus, j'ai l'impression qu'il fume. Est-ce qu'on voit que ça? Non, on voit pas, hein, mais on dirait qu'il fume dehors. On dirait qu'il y a de la fumée. Peut-être quelqu'un qui a fait un barbecue qui part un peu en cacahuète. On sait pas. Je sais pas. Bon, allez, faut que je me lance. J'ai fini mon run. En vrai, c'est chiant, mais on se sent bien après avoir fait un run quand même. C'est comme à la piscine, on n'a pas envie de rentrer dans l'eau froide, mais après avoir nagé, on se sent bien. Puis vous savez, cette sensation de transpiration qui coule le long du corps, là, j'ai l'impression d'être un dieu grec. Il y a un côté boost de l'ego, tu vois. Un côté, je suis un athlète, et c'est bien d'être un athlète. Il y a un côté boost de l'ego en fait, ouais, un ego trip total. Et en plus de ça, ma montre, elle a dit que j'ai fait mon top record sur 5 km. Bon, en vrai, j'en ai rien à foutre. Parce que l'important, c'est pas de faire des records. L'important, c'est de pas avoir mal au genou. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'après 5 km, je n'ai pas eu mal au genou. Donc, à chaque fois que je fais un run, je me dis à combien j'ai mal au genou sur 10. Et là, je suis encore à 0. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et après, toutes les autres stats, j'évite de trop les regarder non plus. Notamment, j'ai pas téléchargé Strava, je sais pas comment on dit. Mais tous les gens qui courent, ils sont sur Strava. Et c'est genre un réseau social où tu peux te la péter avec tes chiffres de course et rencontrer d'autres potes qui se la pètent aussi avec leurs chiffres de course. Et je me suis dit que c'était la pire chose à faire, surtout après mon burn-out et mon anxiété de la performance. Je veux surtout pas que le run devienne aussi une source d'anxiété de la performance. Voilà, très important. Sur ce, la semaine se finit. Demain, c'est piscine et pilates. Ça, c'est stylé en vrai. Pareil, je vais avoir du mal à aller à la piscine, mais par contre, je vais pas du tout avoir du mal au pilates parce que j'aime vraiment ça. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo, peut-être un vlog comme ça. Si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez plus que je parle de running, moi, ça me permet de me filmer, pas en même temps que je cours, parce que sinon, j'arriverais plus à me concentrer sur mes pas. Mais avant et après. Et en vrai, ça me motive un peu quand même aussi à aller courir, de me filmer et de trouver des choses à dire. C'est agréable. Je pourrais peut-être faire des vlogs, des pensées en course. Parce que par contre, quand on court et que je suis seul, quand on court et que je suis seul, c'est un peu bizarre. On dirait que je suis à deux, puis ensuite je suis seul. Non, quand je cours et que je suis seul, là, je me suis mis de la musique. Mais en vrai, je suis pas non plus un grand fan de musique. Et donc, j'ai le temps de penser. Et ça, c'est pas agréable. Je préférerais ne pas penser. La musique, c'est pas top. C'est pas top. La dernière fois, j'ai mis un documentaire et c'était pas top non plus parce que j'ai rien compris du documentaire. Bon, faut voir. Ça, faut que je m'améliore. Mais bref. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao. Bye.